système que vous regardez, Lyon est champion de France, et ça fait 6 fois que ça dure. Oui, ça fait 6 fois que ça dure, on peut le dire, et tout de suite. Les sommes qui ont marqué ce titre, en tout cas cette année, c'est maintenant. Champion de France 2006-2007, voilà une belle ligne de plus au palmarès des Lyonnais. Pour certains, ce titre est une première, pour d'autres, c'est une habitude. 4 joueurs ont même gagné les 6 trophées de 2002 à 2007. Tour d'horizon des 27 champions de France que compte le groupe lyonnais actuellement. A commencer par les gardiens de but. Au club depuis 10 ans, Grégory Coupet a tout gagné. Le portier international a pu soulever les 6 trophées de champion de France. Rémi Vercout lui en a gagné 4. À Montpellier, lors du premier titre, il a également joué une saison sous les couleurs de Strasbourg. Une belle moisson donc pour les 2 gardiens de but. Le 3e gardien, Johan Hartog, doit avoir au moins 1 minute de jeu pour être considéré officiellement comme champion de France par la LFP. Du côté des défenseurs, la plupart sont habitués au trophée de champion de France. Claudio Cassapa devance tout le monde avec 6 titres sur 6 possibles. Patrick Muller en compte 5 puisqu'il a été champion de Suisse avec Bâle en 2005. Anthony Réveillère et Jérémy Berthaud en sont à 4. Chris et Eric Abidal en ont 3. François Clerc 2. Sébastien Schilacci lui remporte son premier titre cette saison avec l'Olympique Lyonnais. Au milieu de terrain, un habitué là aussi des sacres de champion de France, le Brésilien Juninho, fier de ses 6 titres. Il est suivi de près par un joueur parti en début de saison mais qui a joué avec l'OL à Nantes lors de la première journée, Gila Diarra. Le Malien compte désormais 5 titres. Thiago lui en est à 2, 3 au niveau européen puisque le Portugais a été champion avec Chelsea en 2005. Derrière Alou Diarra, Kim Kallström, Fabio Santos et Jérémy Toulalan fêtent tous leur premier succès national. Aux avant-postes, les titres sont partagés avec là encore un leader, Sidney Govou, et ses 6 titres de champion de France. Florent Malouga suit de près avec 4 titres. Atem Benarfa, Karim Benzema et Sylvain Miltord ont remporté leur 3e sac. Un Sylvain Miltord qui accumule les titres de champion après les 2 remportés avec Arsenal et celui avec Bordeaux en 1999. Fred et John Carroux qui a joué en première partie de saison en sont à 2. Enfin, premier tour, Milan Barros, Grégory Bettiol et Loïc Rémy. Petit détour par le staff lyonnais où beaucoup fêtent leur 6e titre. Joël Batz, Robert Duverne, Jean-Jacques Amprino, Patrick Perret, Abdel Rédissier et Guy Genet ont fait carton plein. 4e titre pour Rémi Garde, 2e pour Gérard Rouillet et Patrick Berg et 1er pour Bruno Genesio. On suppose que beaucoup signeraient déjà pour une ligne de plus la saison prochaine. C'est quand même beaucoup de choses positives, tout ça, Guillaume. Ouais, c'est marrant de voir depuis combien de temps. On a tendance à oublier un petit peu depuis quand les joueurs portent le maillot lyonnais. C'est vrai que c'est bien de remettre tout ça dans l'ordre. C'est ton premier grand titre, Toto? Oui, oui. Alors, quand tu viens ici, tu viens pour gagner le championnat au départ, tu viens pour jouer le maximum de matchs, tu te fixes un objectif ou... Moi, bien sûr, c'est de gagner le championnat parce que justement, on a sorti le 5 titres, donc on vient pour essayer d'accrocher ce 6e titre et aussi personnellement pour le championnat. Quand tu entends certaines personnes dire que Lyon est parti pour en gagner 7, 8, 9, 10, même si on sait que l'équilibre d'une équipe c'est très fragile et que quelques défaites peuvent déstabiliser un groupe, est-ce que tu es d'accord avec ce raisonnement? Parce que les gens disent voilà, Lyon a tel budget, a tellement de joueurs à sa disposition que s'il n'y a pas trop de soucis et si on gère les affaires, normalement ça doit gagner encore quelques années. Je l'espère, c'est vrai qu'à beaucoup de niveaux, on est en avance quand même par rapport aux autres clubs, mais je pense que ça va devenir quand même de plus en plus difficile, parce que justement, on est de plus en plus attendu et les clubs concurrents, je pense qu'on va essayer aussi de se renforcer pour essayer de nous faire chuter, mais après, c'est sûr que chaque année, on aura des chances, mais maintenant, comme tu l'as dit, ça ne tient pas non plus à grand chose et une saison c'est très long, donc il faudra bosser, continuer à bosser. J'ai 2 petites questions à propos de ce sujet à vous poser. Mais je t'en prie. 2 petites colles pour voir si vous avez bien suivi la saison de l'OL cette année. Qui, selon vous, a participé au plus grand nombre de matchs côté lyonnais? Kim Kallström. Pas en termes de temps de jeu, en termes de match, d'apparition en tout cas. Coupé. Toulalan, Chris et Kallström, c'est Bart qui a gagné avec Kim Kallström. Bonsoir Paris. Il a participé à 31 des 33 matchs de l'OL. Et deuxième petite question, qui a le plus joué? Alors là, en termes de temps de jeu, qui a pris donc, qui était le plus souvent sur le terrain? Chris. Ils sont 2 à égalité. Chris est coupé avec 2520 minutes. Bonsoir. Et Toto il est pas mal. Toto il est pas mal, il est 3e avec 2250 minutes. Alors, des stats comme celle-ci, tu nous as dit que ça t'intéressait pas vraiment,
Mais on sait très bien que les dirigeants, les gens qui recrutent, les gens qui observent, etc., se basent, peut-être malheureusement, ça j'en sais rien, essentiellement sur les statistiques des joueurs. Ouais, Non. ouais, Peut-être non, que je me moi, trompe. c'est pas. Après les stats, c'est le nombre de matchs que j'ai joué. Je veux dire, après, je les compte pas non plus, mais plus je joue, plus je suis content, c'est tout. Après, le reste, tout ce qui est autre stats, ouais, j'ai marqué 3 buts de saison. C'est une bonne moyenne pour toi d'habitude à Monaco, parce que j'ai aucune idée de combien de buts tu pouvais marquer. Ouais, j'en ai marqué une saison 5, après une autre 2, je crois après 3. Tu es dans la moyenne, je crois. Et c'est bien pour un défenseur, hein, parce que c'est une bonne moyenne pour un défenseur en tout cas. Chris est à peu près dans ces eaux-là, mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal, surtout pour un défenseur central qui participe moins au jeu que les défenseurs latéraux. Quand tu arrives à Lyon, tu t'imagines être reçu comme ça, que le club fonctionne comme ça, que la structure est comme celle-ci, etc. Tu appelles les gens pour savoir comment ça se passe. Ouais, je connaissais pas mal de joueurs, c'est vrai. Rémi, Vercoute. Eric Abidal aussi, et d'autres qui étaient aussi en sélection avec moi, donc j'avais pas mal de renseignements. Et après, l'image que j'avais avant de venir ici, c'était une grosse machine, c'est le cas, donc j'ai pas été surpris à ce niveau-là. Et puis ton épouse est lyonnaise. En plus, donc je connaissais déjà. Donc tu as du goût comme garçon. Ouais, je connaissais bien déjà la ville en plus, et comme tu l'as dit, j'ai été très bien accueilli, que ce soit par les joueurs, les staff, les clients, donc ça, je me suis bien intégré et ça s'est très bien passé. Tu flippes un peu pour Tignes là, parce que Tignes c'est dans 2 mois maintenant, même pas. Ouais, mais je pense d'abord aux vacances. Je pense que un mois de vacances, ça fait du bien quand même, parce qu'on a eu une saison assez longue, difficile, et on a bien mérité de prendre un mois de vacances. Donc après, la reprise de moi, c'est difficile, mais ça me plaît aussi parce que je sais que tout ce que je vais donner pendant un mois, après ça va être bénéfique pour le reste de la saison. Donc je pense que c'est souffrir, mais pour après être performant, donc ça ne pose pas de problème. Quel est ton meilleur match avec l'Olympique Lyonnais d'après toi? Le meilleur match où tu t'es senti bien, etc. Il y en a plusieurs sûrement, mais... Ouais, non. J'ai eu beaucoup d'émotions, c'est qu'après Valenciennes, quand on perd un 0, Chris marque le but du 1 partout et tu marques un but improbable. Ouais, avec de la chance, c'est sûr, mais et derrière, j'avais marqué le deuxième but de 1, c'est vrai que celui-là, c'est particulier, et marquer le but de 1. C'est vrai que pour un défenseur, est-ce qu'il n'y a pas plus de kiff dans l'absolu de marquer un but que pour un attaquant? Alors on dit souvent en tout cas, ces joies étaient à chaque fois plutôt démonstratives. Celle de Nantes, lors de la première journée, est un petit peu revenue. Ah, ils ne connaissaient pas la maison. Ils ne connaissaient pas encore la première maison. Ils ne voulaient pas faire frimeur, en fait. La plus belle, je pense, c'est celle de Lille, où là, ils se lâchent vraiment et il y a une grosse explosion. En plus, ça correspond au deuxième but et à la victoire lyonnaise. C'est vrai, parce qu'en plus, c'était une période difficile et c'était un match très important pour nous. Derrière, on allait à Rome, donc de prendre les 3 points, c'est très important et tout le monde avait tout donné pour essayer d'accrocher cette victoire. Et voilà, c'est tombé sur moi, c'est abouti, mais c'est vrai que tout le monde était, quand on voit les images, tout le monde était très heureux. Alors, est-ce que c'est toi, en fait, quand tu marques un but, tu exploses de joie, etc. Est-ce que ça fait partie de ta personnalité ou il n'y a que le foot qui te met dans cet état? Ouais, il n'y a que le foot quand même. Non, je peux avoir des joies, mais c'est pas les mêmes, c'est différent. Mais là, voilà, quand on marque un but. Il était content, il a ouvert son frigo, une bonne bouteille de Perrier. Non, c'est quelque chose de dans un stade. C'est vraiment, on a de la chance de connaître ces émotions-là. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient savoir ce que ça fait. Et en plus, en tant que défenseur, on n'a pas l'habitude de marquer souvent non plus. Un attaquant, c'est différent, mais donc c'est vraiment une émotion particulière. Et c'est vrai que moi, je dois faire quand je marque. Et tu penses à des gens qui sont en tribune à ce moment-là, des proches, ton épouse peut-être, je sais pas, ou c'est un truc très, très égoïste finalement, marquer un but? Après, mais sur le coup, non, c'est vraiment parce que moi, j'ai le cerveau, il n'est plus du tout. Non, ça y est. Non, je pense pas à grand chose, c'est vrai, et voilà, extérioriser ma joie et courir pas mal de gestes. Alors quand on vient jouer à Lyon, on découvre une ambiance un petit peu différente que celle du Stade Louis II. Je parle de Gerland et de Louis II quand je dis Lyon. C'est vrai que pour se motiver à Monaco, c'est quand même plus compliqué que quand on joue à Gerland, puisque la pression, elle est là en tant que telle, puisque